Arrêtez de défendre! Arrêtez de défendre! Vous avez vu ce que ça donne quand vous jouez au football? Quelle première mi-temps de merde! Mais alors la deuxième mi-temps? Quel délice, quel plaisir. 0-0 en première, 4 tirs à 3, seuls 2 tirs cadrés pour les Pays-Bas. Alors que la deuxième mi-temps, 4 tirs cadrés à 3, 6 tirs à 7. C'est ce spectacle qu'on attendait. Et comment vous dire que je peux pas rester insensible à cette sélection japonaise? Normalement, si vous aimez le football, ils sont pleins de valeurs, de respect, d'émotion, mais surtout de qualité technique. Et ça, on n'en parle pas assez. Parce que tout le monde va vous parler du projet Blue Lock, du projet Blue Lock. Tout d'abord, Gravenberch pour la tête de Van Dijk, ouverture du score. Et le Japon, il se laisse pas faire. Égalisation dans la foulée. Derrière Somerville. Je vous en parle depuis un petit moment déjà. Je m'appelle pas Ben Baker si lui reste à West Ham cet été. Il vient tout seul marquer son but, comme un grand. Mais lui là, c'était le héros du match. Les Pays-Bas, ils avaient gagné. Il avait fait un doublé de passe D. Quelle entrée en lice. Mais non! 88e, le Japon, c'est pas fini sur corner. Devant Van Dijk, devant Van de Ven, devant tous les géants. Il vient mettre sa tête. Égalisation. Et quand le Japon, ça joue au foot, ça joue au foot. Je vais pas vous mentir, j'avais la haine en première. Mais en fin de compte, c'est ça la beauté de la Coupe du Monde. Tu peux t'endormir et te réveiller dans le même match. Et au passage, déco, moi j'ai fait mon choix. 20 mètres de haut, gaucher, ultra rapide. Physiquement, c'est un rock. Il peut jouer latéral gauche et défenseur central à gauche. Va nous le chercher, s'il te plaît. Va le libérer de Tottenham, s'il te plaît. Voilà. C'est tout pour moi, c'était Ben Baker. La force de caractère du Japon, cette équipe outsider qui est capable de s'accrocher face à n'importe quel gros et qui malgré la physionomie du match ne lâche rien. Ils sont revenus deux fois dans le match. Franchement, on commençait à se faire chier. Le gardien du Japon voulait rien laisser passer. Premier but en deuxième mi-temps, coup de casque de Van Dijk sur une magnifique passe de Gravenberch. Gravenberch qui est d'ailleurs double passeur dans ce match. Égalisation du Japon sur un boulot de Takekubo. Passe en retrait pour Nakamura et ça finit au fond. Suite au but de Somerville, je pensais que le Japon allait couler. Car il les avait clairement climatisés, ils ne pouvaient absolument rien faire sur l'action. Et ils viennent égaliser à la 88e minute sur une tête déviée. Comme quoi le football parfois se joue à des détails. Mais sinon quand je vois jouer Frankie de Jong, c'est là que je vois qu'on l'utilise hyper mal au Barça. Dans ce foutu 4-2-3-1. J'ai qu'une hâte avec le retour de Gavi, c'est qu'on passe en 4-3-3. C'est tout ce que j'attends. Le milieu de terrain, Gavi, Pedri, De Jong. Et je suis persuadé que c'est là qu'on pourra avoir la meilleure version de De Jong. En tout cas, on recharge les batteries. Parce que pour ce Équateur-Côte d'Ivoire et après la carte du FC, ah les gars, je commence à être cuit là. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur Saint-Vincent sans nuit. Vrais Asiatiques qui font les vraies choses. 2-2 contre les Pays-Bas. Peut-être que vous êtes surpris. Moi, je le suis pas du tout. Tout simplement parce que j'ai lu les scans. Mais ça, c'est après. Elle est chinois, elle est coréen, elle est nem. Ça à nous. Les nems, ça vient du Japon. Ça vient tout droit du pays du soleil levant. Le pays qui va faire les vraies choses pendant cette Coupe du Monde. Je pense que vous l'avez compris. Mais pendant cette Coupe du Monde, je serai aussi japonais. Tout simplement parce que je suis un fils du soleil levant. J'ai des origines du Japon. Tout droit grâce à mes liens avec Eiichiro Oda et avec Kingdom. Tout simplement, je suis normal. Par contre, est-ce qu'on se rend compte d'à quel point les Pays-Bas sont honte pudiques pour se prendre un but d'un japonais de la tête? Vraiment, avec tout le respect, la moyenne de taille de l'équipe, elle dépasse pas le 1m75. Et eux, ils ont des Van Dijk, ils ont des Van de Ven, ils ont des Cody Gakpo. Les mecs, ils font tous 2 mètres. Ils arrivent à se prendre un but sur corner, c'est la honte. Et en parlant d'impudicité, je pense que Gakpo est bien parti pour être le pire joueur du tournoi, à égalité avec ce nulard de l'Euro cette année. Vraiment, ça va être une compétition très serrée. Parce que sincèrement, qu'est-ce qu'il est nul. Le mec, il fait que de rentrer sur son pied droit. Et son pied droit, il marche même pas. Vrais Asiatiques qui font les vraies choses. 2-2 contre les Pays-Bas. Peut-être que vous êtes surpris. Moi, je le suis pas du tout. Tout simplement parce que j'ai lu les scans. Mais ça, c'est après. Elle est chinois, elle est coréen, elle est nem. Ça à nous. Les nems, ça vient du Japon. Ça vient tout droit du pays du soleil levant. Le pays qui va faire les vraies choses pendant cette Coupe du Monde. Je pense que vous l'avez compris. Mais pendant cette Coupe du Monde, je serai aussi japonais. Tout simplement parce que je suis un fils du soleil levant. J'ai des origines du Japon. Tout droit grâce à mes liens avec Eiichiro Oda et avec Kingdom. Tout simplement, je suis normal. Par contre, est-ce qu'on se rend compte d'à quel point les Pays-Bas sont honte pudiques pour se prendre un but d'un japonais de la tête? Vraiment, avec tout le respect, la moyenne de taille de l'équipe, elle dépasse pas le 1m75. Et eux, ils ont des Van Dijk, ils ont des Van de Ven, ils ont des Cody Gakpo. Les mecs, ils font tous 2 mètres. Ils arrivent à se prendre un but sur corner, c'est la honte. Et en parlant d'impudicité, je pense que Gakpo est bien parti pour être le pire joueur du tournoi, à égalité avec ce nulard de l'Euro cette année. Vraiment, ça va être une compétition très serrée. Parce que sincèrement, qu'est-ce qu'il est nul. Le mec, il fait que de rentrer sur son pied droit. Et son pied droit, il marche même pas. C'est pas un japonais, lui. Ils l'ont trafiqué, c'est pas possible. Zion Suzuki, la belle histoire. Écoutez ça. Né aux États-Unis d'un père ghanéen et d'une mère japonaise, il a grandi au Japon.
Il a subi de très lourdes critiques et même des insultes racistes après la Coupe d'Asie. Ce soir, face aux Pays-Bas, il a réalisé une performance XXL. Franchement, c'est dingue quand même, hein. À dire c'est un Japonais, les gars. C'est magnifique. En tout cas, cette équipe, encore une fois, 2 buts partout face aux Pays-Bas. Comme la Corée du Sud, une équipe asiatique qui procure du très beau football. Merci d'être là, le Japon. Ils sont dans un groupe compliqué avec la Suède, la Tunisie et les Pays-Bas. Et c'est toujours, comme chaque Coupe du Monde, c'est toujours une équipe à surveiller. Il va falloir faire très attention à eux, les Japonais. Il va falloir les surveiller. Ils peuvent aller très loin. Ils ont toujours embêté les gros. À chaque fois. Chaque fois qu'ils jouent un gros, ben le Japon, il répond présent sur le terrain. Magnifique. Merci aux Japonais. Merci d'avoir proposé ce divertissement-là. Et en vrai, on n'est pas étonné. Quand tu vois que le mec pleure pendant l'hymne national, mais tu sais qu'ils vont tout donner. Quand tu le vois qu'il est en train d'écrire sur ses papiers au bout de 2 minutes, mais Coman, c'était sûr que t'étais cuit. T'es mal les changements de merde que tu nous as fait, que t'as pondu. S'il vous plaît, ils ont été menés 2 fois au score. 2 fois. Et le pire, c'est que malgré le fait qu'ils aient mené 2 fois au score, à chaque fin, bref, vous avez capté, tu savais que le Japon allait trouver des moyens pour répondre à ça, même si ça manquait de tranchant à une période. Ça veut dire en vrai que ce soit la première égalisation du Japon, on n'est pas étonné. La deuxième égalisation non plus, je suis pas étonné. Par contre, j'ai pas compris la hype autour de Somerville, si c'est son premier but en sélection, si juste vous pouvez m'expliquer, parce que moi j'ai pas du tout compris. Mais dans tous les cas, moi, j'avais dit, le Japon va pas perdre. C'est ce qui s'est passé, parce qu'au final, le Japon ne perd pas. Et rien que pour leurs supporters de fou, en fait, ils ne devaient pas perdre. Donc ça laisse du suspense pour la poule, en vrai, et puis parfait. Hein. Demain, les vrais matchs vont commencer, même si là, en vrai, on a eu un petit avant-goût. On ne se blesse pas. C'est le plus important, en vrai.